La ville ocre sera donc bien comme prévu, la ville hôte des assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale du 9 au 15 octobre prochain. Quelles sont les raisons qui expliquent le maintien de ce grand rendez-vous annuel de la finance internationale à Marrakech, 10 jours après le séisme qui a secoué la région d'Al Haouz? Voici les explications de Hassan El Arifi, professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Mohamed V de Rabat. Il était notre invité lors d'une précédente édition. D'abord, il faut saluer cette déclaration commune de Ajay Banga, président de la Banque mondiale, et de Kristina Georgieva, directrice générale du FMI, en concert avec notre ministre de l'économie et des finances, qui ont déclaré aujourd'hui et qui ont convenu, en accord avec les autorités marocaines, de maintenir l'organisation des assemblées annuelles à Marrakech, telles qu'elles sont prévues entre le 9 et le 19 octobre, tout en adaptant la teneur de l'événement aux circonstances. D'après cette déclaration, les assemblées seront organisées de telle manière qu'ils n'entravent pas les secours et qu'ils respectent les victimes et le peuple marocain. Les deux dirigeants de ces institutions de Bretton Woods estiment que les assemblées annuelles donne aussi l'occasion à la communauté internationale de maintenir ou de manifester son soutien au Maroc et à ses habitants qui font une fois de plus preuve de résilience face à cette stratégie. Je pense, parce que ça c'est un événement dont la préparation remonte à 2018, la date dans laquelle ils ont décidé d'organiser cet événement international important au Maroc. Et je pense que beaucoup de préparatifs ont eu lieu. Nous sommes dans les derniers mètres de ce circuit de grande haleine qui a demandé beaucoup de mobilisation, que ce soit de la part des institutions organisatrices ou de la part des autorités marocaines. Et bien entendu, ça c'est un événement important qui réaffirme le positionnement du Maroc à l'échelon international, parce que cette désignation marque le retour de ces assemblées annuelles à l'Afrique après leur tenue pour la première fois à Nairobi en 1973 et affirme, comme je viens de le dire, le positionnement du Maroc sur le continent africain et tout particulièrement la région MENA. Je pense que si on se souvient lors de la réunion plénière de l'ouverture de ces assemblées, M. Jim Kim, président du groupe de la Banque mondiale, a cité le Maroc comme référence en Afrique du Nord et a salué les progrès accomplis par notre pays en matière de réformes visant à accélérer la croissance économique et à améliorer le bien-être des populations les plus pauvres. Je pense que les organisateurs sont bien conscients que Marrakech offrira le cadre idoine pour discuter les défis. Et on a certainement, mais il est également temps d'examiner les opportunités prometteuses en Afrique et au Moyen-Orient. À vrai dire, il n'y a rien de mieux que ce carrefour pour réunir la communauté internationale afin de discuter les enjeux mondiaux à un moment où la coopération est la plus vitale que jamais, en estimant que certains défis auxquels le monde est confronté, comme le changement climatique, ne peuvent être relevés que lorsque la communauté internationale rejoint ses forces.